Bienvenue dans votre Flash ETV, l'essentiel de l'information locale en 5 minutes. À la une ce mercredi, ces révélations suite à l'opération de contrôle antidopage qui s'était tenue à la fin du mois de mars lors du Grand Tour cycliste du Nord-Basse-Terre. Il en ressort que 7 coureurs ont montré des résultats anormaux. Il s'agit de Fendley Boyot, Jonathan Camargo Mendoza, Johan Dartron, Jonathan Louis, Adam Piersga, Jean-Marie Poyot et Louis Sablon. Ces résultats ont notamment montré une banalisation de la consommation d'EPO. Des révélations choc alors que commence ce mercredi le Grand Prix du Conseil départemental. Louis Sablon est ainsi suspendu à titre conservatoire. Le président de région, Harry Chalus, par voie de communiqué, a déclaré inviter le comité régional de cyclisme à prendre toutes ses responsabilités et à mener une lutte implacable pour informer, responsabiliser et amorcer un retour aux valeurs sportives qui font la gloire de notre cyclisme. Social, le syndicat UTT-UGTG, personnels communaux de Capesterre-Belle-Eau, a mené une opération de blocage dès 5 h ce mercredi matin. Ils se sont donc postés à des points stratégiques tels que le rond-point de la Cassavrie à Capesterre-Belle-Eau, donc engendrant ainsi de fortes perturbations de la circulation. Parmi les revendications des employés, on trouve la revalorisation des tickets restaurants ou encore le respect de l'exercice syndical. Au total, 13 points qu'ils défendent depuis maintenant 3 semaines en maintenant les portes des différents services communaux fermés. La circulation a pu être rétablie en fin de matinée. Un mot sur les chiffres du chômage au mois d'avril 2016 dans notre archipel. On constate une légère baisse du nombre de demandeurs d'emploi par rapport au mois de mars, moins 1,7%, ce qui ramène fin avril à 62 900 le nombre de demandeurs d'emploi. Et ce retour à l'emploi concerne majoritairement les jeunes de moins de 25 ans avec moins 2,3%. Plus difficile en revanche pour les demandeurs d'emploi âgés de 50 ans et plus qui eux ne diminuent que de 0,7%. Au volet santé, ce mercredi, c'est la journée nationale de lutte contre les hépatites. Et à ce titre, l'association SOS Hépatite organisait 2 journées, ce mardi et ce mercredi. La première au CHU de Pointe-à-Pitre, la seconde au CHU de Basse-Terre. L'association lutte pour favoriser l'accès au traitement, notamment concernant l'hépatite C, qui peut avoir de lourdes conséquences sur les malades. Dans le reste de l'actualité, comment faire durer sa relation amoureuse? C'est la question que bon nombre d'entre nous se posent. Et à ce titre, Gladys Jarvis, maître conférencière et coach, a quelques clés pour nous aider à y répondre. Elle tiendra d'ailleurs ce jeudi 26 mai une conférence sur le thème Hommes-Femmes mode d'emploi. Nous l'écoutons. Le thème de cette conférence Hommes-Femmes mode d'emploi 2, c'est vraiment de permettre aux hommes et aux femmes de prendre, j'ai envie de dire, conscience des enjeux qu'il y a dans la relation de couple. Finalement, je me suis aperçue qu'on ne se quitte pas, on ne se sépare pas ou on ne se trompe pas parce qu'on ne s'aime plus, mais parce qu'on ne sait peut-être plus comment se dire je t'aime. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas appris, et c'est vrai, on l'a appris nulle part, on n'a pas appris à permettre à une relation de s'épanouir durablement. Donc quand on a l'impression qu'on n'y arrive plus, qu'on ne peut plus, eh bien soit on se fatigue, soit on s'use, soit on apprend à faire quelque chose qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire à se détester. Donc Homme-Femme mode d'emploi 2, comment épanouir et s'épanouir dans sa relation, comment créer une relation j'ai envie de dire, de complicité, d'intimité, qui nous permettent véritablement de grandir et de nous épanouir ensemble. Dans la relation de couple, il y a des besoins, il y a des attentes, il y a des désirs aussi, et arrive à un moment donné, alors dans une période de fusion tout au départ, il n'y a pas de problème pour les exprimer, on se comprend très facilement parce qu'on est vraiment connectés. Et puis petit à petit, le quotidien s'invite dans la relation. Et quand le quotidien s'invite dans la relation, il y a un peu d'éloignement qui va se faire subtilement. Et puis on va commencer à ne plus vraiment s'entendre, se comprendre. Et c'est à partir de là que les choses vont avoir tendance à se déraper. Alors on parle souvent de communication dans le couple. Et j'ai envie de dire attention, parce que quand on parle de communiquer dans le couple, c'est bien souvent des fois que la communication est devenue impossible. Alors on n'attend pas que les choses se gâtent, parce qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours des réponses et c'est pour cela que je fais cette conférence jeudi 26 à l'auditorium Jérôme Cléry à Basse-Terre à 20 h.
Pour terminer, notez que la représentation du spectacle musical Gospel sur la colline qui devait se tenir ce vendredi soir au Palais des Sports du Gosier est annulée pour des raisons techniques. La représentation de samedi est quant à elle maintenue. Les personnes ayant donc acheté leur place pour le 27 peuvent se présenter avec leur ticket au spectacle de samedi. Et c'est la fin de ce flash. Pour toute l'information nationale et internationale, rendez-vous sur EFM Guadeloupe avec RTL. À très bientôt sur ETV.